Bonjour, je m'appelle Clélia Renucci et je vais vous présenter mes coups de cœur. Mais d'abord vous dire qui je suis romancière et je viens de publier La Fabrique des souvenirs aux éditions Albin Michel, qui est sorti là à cette rentrée littéraire où à travers l'histoire, la mémoire, les voyages, je raconte une grande histoire d'amour impossible. Et sur l'invitation de Colibri, je vais maintenant vous présenter quelques coups de cœur de cette rentrée littéraire, en commençant par Gilles Martin Chauffier, Le Dernier Tribun. Alors là, c'est un livre publié chez Grasset à cette rentrée, d'un auteur que vous connaissez, j'imagine, qui est un grand romancier, journaliste à Paris Match, et sa plume est juste hallucinante. Il nous plonge dans la Rome du 7e siècle, entre Crassus, Cicéron, Catulle, Pompée, César, Caton. On est immergé dans cet univers romain où de fêtes en joutes verbales et en violence politique. Gilles Martin Chauffier, moi je l'ai lu comme on pourrait lire pas La Recherche du temps perdu, mais disons Un amour de Swann. C'est-à-dire que son héroïne, l'une de ses héroïnes, Diana, elle me fait penser à la Verdurin, avec un humour, une ironie mordante. C'est vraiment un très très beau livre que je vous recommande. Dans un autre univers historique et romanesque, et encore plus romanesque si c'est possible, et peut-être moins stylisé que Gilles Martin Chauffier, je vous conseille aussi Mamma Roma de Luca Di Fulvio. C'est un auteur que je suis et que j'aime, comme certains d'entre vous j'imagine, puisque c'est cet auteur italien qui a publié Le Gang des rêves, un livre dément qui se passe à New York au début des années 30, et qui retrace l'itinéraire, c'est un roman d'apprentissage d'un jeune homme né de rien et qui va devenir beaucoup. Et donc là, dans Mamma Roma, on est plongé en Italie en 1870. Rome est en train de devenir italienne et non pas papale, c'est-à-dire que c'est la révolution italienne qui a lieu. On suit les personnages. Cet auteur, il est d'une générosité incroyable. Il me fait penser à Dumas, moi. L'un me faisait penser à Proust et l'autre à Dumas, vous choisirez. Et on est vraiment... on suit avec, on halète avec les personnages, on a peur pour eux, on est ému, on rit. C'est un excellent roman, un vrai roman d'aventure. Et il y en a un troisième que j'ai pas, parce que je l'ai déjà prêté, c'est La Carte postale d'Anne Berest, qui est un vraiment très 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 joli récit aussi. Entre récit et roman, en fait, il y a deux livres dans le livre, et d'ailleurs, Anne Berest le dit, elle appelle ces deux parties, livre 1 et livre 2. Dans le premier livre, Anne Berest nous raconte l'histoire de sa famille que sa mère lui raconte en fait. Et là, on est plongé dans un roman éblouissant, émouvant, voilà, dans cette histoire de la diaspora juive, de la Russie à la Palestine, puis en France au début des années 30, et puis la suite qu'on connaît bien sûr, avec les camps, etc. Et c'est jamais trop, c'est toujours intelligent, sensible. Enfin, c'est un livre magnifique, et dans la deuxième partie, elle mène l'enquête pour savoir qui a écrit cette carte postale anonyme que sa mère a reçue il y a plusieurs années. C'est vraiment un livre éblouissant et très sensible, et très doux finalement, malgré le sujet qui nous prend au cœur, quoi. Voilà, et bien je vous conseille et recommande ces 3 lectures de la rentrée littéraire, et merci beaucoup. Merci Colibri, au revoir.